3 minutes rien que pour toi. Dieu nous appelle à guérir, chers amis. C'est sa volonté. Et ça fait partie de la sanctification, sans laquelle, dit la Bible, nul ne verra le Seigneur. Alors toi, qui dis des choses épouvantables sur la relation d'aide, toi qui dis des choses épouvantables sur la guérison intérieure, c'est le signe que tu as besoin d'être guéri. Parce que sinon, tu ne médirais pas contre les gens qui enseignent cela. Tu les trouverais formidables. Mais comme tu n'es pas guéri, il y a un processus de transfert que tu opères sur ceux qui ont un ministère de guérison intérieure. Et tous les prétextes sont bons. Oui, guérison intérieure, c'est pas dans la Bible. Oh, allez, on va pas s'achoper sur les mots. Dans la Bible, il y a tellement de choses qui nous montrent qu'on doit progresser, qu'on doit guérir. Alors la guérison, c'est pas seulement physique. Oh, quand tu prêches la guérison physique, tu as des foules qui arrivent. Mais quand tu prêches la guérison intérieure qui passe par le renoncement à soi-même et par une libération qui parfois fait mal sur le moment, t'as pas grand monde. Cherchez où est le problème. Mes amis, je vous appelle à guérir dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Nous sommes tripartites, 3 parties dans l'être humain. Son corps, qui est une enveloppe, son âme, qui est dans son cœur. La Bible situait le cœur de l'individu dans les entrailles. Et c'est vrai que les entrailles sont reliées au cerveau par des millions de neurones, chers amis. Vous ne le saviez pas. Des millions de neurones. C'est ainsi que quand on va pas au niveau du ventre, d'ailleurs, on dit j'ai mal au ventre. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Voyez-vous, la peur, elle est là, et le mal au ventre, il est là. Les deux sont reliés. L'estomac, les intestins sont reliés au cerveau. Ceux qui étudient les neurosciences le savent. J'aimerais vous dire qu'il vous faut donc mettre en œuvre tout pour guérir dans le corps. On dit quelquefois j'en ai plein le dos, hein? Eh oui, ce sont des problèmes psychosomatiques. Tu vas pas bien, t'es angoissé, ça tombe sur la colonne vertébrale. Et oui, c'est tout relié, ça. Alors, l'âme, elle est constituée de quoi? La volonté, les émotions. L'âme, elle est constituée aussi de la pensée, d'accord? Dieu veut renouveler tout ça, renouveler tes émotions, renouveler tes pensées, pour que tu sois renouvelé. Et la Bible parle du renouvellement de la pensée, de l'entendement. Ouais, c'est comme ça que la Bible parle. Elle cite l'entendement. C'est le phénomène du raisonnement. Plus tu raisonnes en instrument de Descartes, plus tu vas t'éloigner de Dieu. Plus tu lâches prise, plus tu auras la pensée de Dieu. Et si tu écoutes cette pensée de Dieu, tu verras que tu deviendras beaucoup plus libre. Les émotions. Certains chrétiens sont régis par leurs émotions. Ah, je me sens bien ici, Dieu est présent, donc c'est là que je dois me trouver. Et c'est complètement faux, ça. C'est complètement faux. Se laisser guider par ses émotions. Il y a besoin de guérison intérieure, là. Se laisser guider par ses pensées non imprégnées de la pensée de Dieu. Il y a un problème, là. Prendre des décisions sans consulter Dieu. Il y a un problème, là. Plus je consulte Dieu, plus je réussis si j'obéis à ce qu'il m'a dit. Je vous ai parlé du club de remise en forme. J'obéis à mon moniteur pendant 1 heure. Je fais jamais ce que je veux. Il me dit bon, maintenant on lève les bras, hein, on étire, encore. Je le fais. Et quand je ressors, j'ai sécrété des endorphines à l'intérieur de mon cerveau. Et je me sens tellement bien. Et le lendemain, à l'heure où j'avais fait du sport la veille, il y a mon cerveau qui est en manque d'endorphines. Les endorphines sont des hormones naturelles. Elles ne sont pas synthétiques, elles sont naturelles. Et leur but, c'est de vous aider à supporter la douleur et c'est de vous procurer aussi du bien-être et du plaisir. Alors tout ça, ça a besoin d'être guéri, chers amis. Et l'esprit a besoin d'être guéri également. La communion avec Dieu, la conscience, la Bible dit que tu dois avoir une bonne conscience. Et l'intuition. Attention à ceux qui font de la sorcellerie, aux 10 heures de bonne aventure, parce qu'ils ont des intuitions venant de qui? De l'adversaire de Dieu, j'ai nommé Satan. Voilà mes amis, bon courage sur votre route, guérissez, Dieu vous emmènera sur un chemin de douceur. Plus vous allez résister, plus ça vous fera mal. Plus vous lâchez prise dans la guérison intérieure, plus ça sera facile. Je vous embrasse, à bientôt.